Un château hanté. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Et comment passer à côté d'un château qui est réputé pour être vraiment très très hanté ? Alors si vous aimez le paranormal et le médiéval, le nom de Fougeray vous dit forcément quelque chose. Et pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, ce château de Fougeray, ne bougez pas, on va tout vous raconter. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard sur une demande de l'un de nos auditeurs. C'est Marty qui nous a demandé en commentaire d'un épisode sur Spotify si on pouvait parler du château de Fougeray. Alors voici donc un épisode autour de ce château hanté, et si vous aussi vous avez des envies d'épisodes en particulier, n'hésitez pas à nous faire vos demandes sur les réseaux sociaux, en commentaire comme Marty, ou alors par mail contact@lafabriqueaudio.com ou bien sur l'application Spotify. Allez, sans plus attendre, direction l'ouest de la France. Nous sommes en Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Le château de Fougeray se trouve perché sur les hauteurs de la Vienne. L'origine de sa construction est assez floue. Son nom est mentionné pour la première fois en 1337. Et ce château aurait été construit par une famille de nobles, les Fougères ou Fougeray. On ne sait pas vraiment comment ça se prononce. La construction du château actuel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, remonte au XVe siècle. Parmi les premiers propriétaires, il y a Jean Frottier. C'est un chevalier. Et Jean Frottier défend la forteresse contre les Anglais. Son descendant, Floridas Frottier, décrit comme... je cite, « faible d'esprit », et lui spolié de ses droits. Et il aurait trouvé la mort en étant poussé dans l'escalier de la crypte. Bon, plus tard, la famille Tavot, influente et puissante dans cette région, va prendre possession du château. Louis Tavot, il est connu pour ses nombreux procès et ses conflits judiciaires, et il est même accusé d'ailleurs de meurtre. Plus tard, à la Révolution, le château va passer entre les mains de Louis-François Bonaventure Brun-Prelon. Il est maire de la commune. Et grâce à son mariage avec Anne-Marie Marguerite Tavot de Fougeray, il possède désormais ce château. Anne-Marie, elle va décéder en 1803. Et donc elle lègue le château à Louis. Et lui, il se remarie avec une certaine Adélaïde Rigaud. Après le décès de Louis-François, en 1813, Adélaïde devient propriétaire jusqu'à ce que ses enfants vendent le domaine à la famille Robin-Médard. Sous le Second Empire, une grande campagne de restauration menée par Louis-Ernest Robin-Médard, négociant en vin et administrateur de la Banque de France, va transformer le château de Fougeray en une demeure prestigieuse. Le fils Robin-Médard, c'est-à-dire Félix, il est cultivé et plutôt élégant, et il reprend le domaine avant d'être retrouvé mort dans son bureau. Nous sommes en 1898. Il a seulement 39 ans. Ça fait déjà quelques morts, vous l'aurez noté. Au début du XXe siècle, Paul Robin fait de Fougeray un haut lieu de rencontre pour l'aristocratie monarchiste. Sa fille, Alice, qui est issue d'une éducation catholique stricte, va épouser un ingénieur qui est un noble en 1924. Et elle va décéder tragiquement à peine 22 ans alors qu'elle attendait un enfant de cet ingénieur. Sa chambre, où certains disent encore percevoir une odeur d'encens, porte aujourd'hui son nom. Alice Robin. Dans les années 1930 donc, Maurice Patrice, industriel reconnu, achète le château. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il tombe progressivement dans l'oubli, ce château. Acquis en 1963 par Yves Jacot-Perrineau, il est finalement laissé à l'abandon pendant des décennies. En 2009, une autre famille, la famille Geffroy, rachète Fougeray et elle entame sa restauration. Et depuis 2010, le château est autant connu pour sa préservation patrimoniale que pour les événements qu'il accueille en son sein. Il est même devenu un lieu emblématique pour voir des phénomènes paranormaux. Oui, parce que depuis l'arrivée des nouveaux propriétaires, beaucoup de choses semblent s'y passer. D'abord, il y a ces impressions, ces sensations de malaise quand nous sommes dans certaines pièces, et puis il y a aussi l'impression d'être observé sans raison apparente. Il y a aussi des courants d'air froids, inexpliqués. Mais très vite, ces phénomènes peuvent prendre une tournure plus troublante. Certaines manifestations se sont d'ailleurs intensifiées au fil du temps. Des visiteurs rapportent avoir entendu des chuchotements dans des pièces vides.
Des bruits de pas résonnant sur les parquets alors que personne n'était présent. Et puis des cris étouffés qui s'élevaient dans la nuit. Il y a même certains visiteurs qui affirment avoir vu des ombres furtives se déplacer dans les couloirs ou encore des silhouettes en tenue d'époque qui apparaissent et disparaissent en un instant. Plus terrifiant encore, certains visiteurs disent avoir été touchés, avoir ressenti des caresses, des griffures ou des frissons inexpliqués sur leur peau. Beaucoup de ces phénomènes seraient liés aux anciens propriétaires du lieu, comme l'odeur d'Alice Robin, décédée à 22 ans dans sa chambre, souvenez-vous. Ou bien encore la chambre de l'huissier qui serait hantée par un officier de justice assassiné à coups de hache alors qu'il venait réclamer l'argent des dettes de Louis Tavot. Dans une autre pièce, il y a une grand-mère qui viendrait de temps en temps déposer un baiser sur le front des gens qui s'endorment ici, le temps d'une sieste. Frottier serait également présent au niveau de l'escalier où il est mort. Certains disent avoir ressenti sa présence. Alors face à ces manifestations inexpliquées, le château a attiré l'attention des chasseurs de fantômes et des experts en paranormal. Des équipes d'enquêteurs équipées de détecteurs EMF, d'enregistreurs audio et de caméras infrarouges sont même venus mener des investigations. Plusieurs enregistrements ont capté des voix murmurantes, certaines semblant prononcer des prénoms ou des phrases brèves comme « pars d'ici » ou bien encore « aide-moi ». Des anomalies lumineuses auraient aussi été filmées. Des portes se seraient refermées brusquement devant les caméras et certains appareils électroniques auraient cessé de fonctionner sans explication. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, le château de Fougeray est devenu l'un des lieux les plus hantés de France, en tout cas avec cette réputation. Il attire les passionnés du paranormal et puis les curieux en quête de sensations fortes. Et les propriétaires proposent des nuits immersives qui permettent aux visiteurs de vivre leur propre expérience. Certains repartent du château bouleversés, convaincus d'avoir été en contact avec l'invisible, et d'autres repartent, bredouille. Il y a Netflix qui a d'ailleurs consacré un épisode de sa série Jusqu'à l'aube à ce château. Alors Véronique, la propriétaire actuellement, elle a écrit plusieurs livres sur le sujet et de nombreux médias comme TF1 par exemple se sont intéressés à son château. On a en droit de se poser évidemment la question si le château est vraiment hanté ou si c'est une excellente communication des propriétaires. Bon, en tout cas, nous, avec Sébastien, on serait ravis d'y aller et de vérifier par nous-mêmes. Donc, on attend l'invitation. Et vous en pensez quoi ? Château de Fougeray hanté ou pas ? Vous nous le dites sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous attend également sur l'application Spotify pour tous vos commentaires. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Dites-nous si vous aussi vous êtes déjà rendu dans un château qui était hanté ou même ce château de Fougeray. Et puis si jamais vous avez vécu une expérience paranormale et que vous souhaitez nous la partager, vous nous le dites. Là aussi, vous nous envoyez un message. Ça nous fera plaisir de vous écouter et on vous appellera pour avoir votre histoire. Et en attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'on a créé le Patreon de La Petite Histoire. Désormais, vous pouvez donc nous rejoindre sur Patreon et avec cet abonnement à moins de 5 €, vous aurez accès à nos petites histoires sans aucune publicité, des bêtisiers de nos enregistrements, et il y en a pas mal, des vidéos de coulisses du podcast, un épisode bonus par mois pour tous les membres de la communauté, épisode que vous aurez 1 an avant tout le monde. Et chaque année, on vous fera également une saga inédite avec plusieurs épisodes de La Petite Histoire, saga que vous aurez là aussi 1 an avant tout le monde. Et en plus de tout ça, vous allez entendre votre prénom en début d'épisode parce qu'on prendra le temps de citer régulièrement nos auditeurs de la communauté Patreon. Donc si vous avez envie d'adhérer à la grande famille de La Petite Histoire, ça se passe sur Patreon et je vous laisse le lien dans la description de cet épisode. Salut!